Que Dieu soit loué dans ta vie, dans ma vie. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Amen. Le roi David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui est à moi loue l'Éternel. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Nous prions pour la parole de Dieu. Ô Dieu, notre Père dans le ciel, Saint d'Israël, Dieu vivant, te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Père éternel, donne-nous ta sainte parole, que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis ce peuple qui est venu à toi pour t'écouter, Seigneur. Donne un bon entendement de ta parole. Seigneur, ceux qui vont écouter maintenant et dans la suite de temps. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons enseigné il y a 2 dimanches sur ceux qui refusent l'appel de Dieu. Et j'avais dit que je reviendrai pour donner une suite. Et dimanche dernier, nous avons prêché sur le jeûne et la prière. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons posté cette prédication en ligne sur YouTube. Et nous avons eu des gens qui m'ont appelé, des pasteurs, nous étions encouragés. Ça nous a poussé à la prière. Amen. Partage ces enseignements-là pour aider quelqu'un qui a besoin. Amen. Et pendant que je priais cette nuit, une pensée est venue dans mon cœur dans Jean 14. Voici notre thème d'aujourd'hui. On va parler de quelque chose de très important. Je reviens vous prendre auprès de moi. Notre thème, je reviens vous prendre auprès de moi. Je reviens vous prendre auprès de moi. Jean 14, du 2e verset au 4e verset. Jean chapitre 14, du 2e verset au 4e verset. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et alors, je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. 4 effets. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Acclamons la parole éternelle, la parole créatrice de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je reviens vous prendre auprès de moi. Notre thème. Nous allons parler de la demeure céleste, les maisons au ciel et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde par son amour. On peut baisser un peu s'il vous plaît. Par son amour, Dieu a décidé de sauver le monde par le salut en Jésus-Christ. Toute la terre, les 5 continents, l'Atlantique, l'océan, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, chaque village, chaque peuple, Dieu a décidé de réunir toutes ces nations. Mais comment Dieu a fait? En envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la solution du monde. Lorsque Adam avait péché dans le jardin, Dieu avait prévu la solution. C'était Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu avait tué un animal et Dieu avait pris la peau de l'animal pour vêtir l'homme. Le sang avait coulé. C'était l'image du sang de Jésus qui devait couler. Et l'œuvre de Christ que nous devons embrasser, se couvrir par le vêtement de Christ. Ainsi, nous sommes pardonnés et sauvés. Tel que Dieu a permis qu'il y ait la même histoire dans la famille d'Isaac, où Jacob a été revêtu d'une peau
pour ressembler à son grand frère, qui était Ésaü, qui était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous revêtir de vêtements de Christ, afin que le Père, quand il te regarde, me regarde, il ne te regarde pas toi, mais il voit Jésus-Christ qui est en toi. C'est pour cela que la Bible dit, frères et sœurs, soyez les imitateurs du Christ. Alléluia. Nous devons nous ressembler à Jésus pour entrer au ciel, frères et sœurs. Ainsi que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, qui était né à Bethléem, frères et sœurs. Il était né, frères et sœurs, pour nous sauver. Il a grandi au milieu de ses frères. Mais le temps accompli par Dieu, l'onction était venue sur lui après le jeûne de 40 jours pour aller prêcher l'évangile. Je prie le Seigneur, le temps que Dieu a fixé dans ta vie, afin que tu rentres dans ta destinée, dans le projet de Dieu pour le Seigneur. Tu ne m'as pas compris. Frères et sœurs, Jésus étant sur la terre, il a eu les disciples, il les a envoyés pour prêcher la parole. Il a été avec eux. Et lorsqu'il était à la fin de son ministère, lorsqu'il voulait aller au ciel, il savait que sa mission était à la fin. Et maintenant, il va ouvrir son cœur à l'église. Mes frères et sœurs, tu as lu ce passage plusieurs fois. Tu le connais. Tu dis, mais pourquoi le pasteur nous enseigne cela? Mes frères et sœurs, notre but dans la vie chrétienne, notre finalité, c'est de finir avec le Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Comme notre sœur a témoigné, notre vie doit refléter la vie de Jésus. Partout où tu es, dans ta maison, dans ta vie, dans ton quartier, dans ta famille, on doit connaître que tu as Jésus de Nazareth. Et Jésus parle avec ses disciples. Il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frères et sœurs, tu peux gagner les choses dans ce monde, mais tu ne pourras rien emporter. Il y a eu des hommes riches, les hommes riches tels que Onassis, les hommes très riches tels que Steve Jobs. Mais ces hommes, quand ils sont morts, on a fait un petit trou, on les a mis dedans. Il a laissé l'iPhone, il a laissé des grandes villas. Cet homme était richissime, il était très célèbre. Mais le dernier jour, il est parti. Mais ma question, est-ce qu'il a vécu pour Dieu? Jésus dit, oh j'aime cela, il y a plusieurs demeures. Jésus veut que nous élevons notre pensée, sortir de la terre pour aller au ciel. Jésus dit aux disciples, vous verrez les miracles, vous chasserez les démons, je vous ai donné la puissance. Mais tout ça, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'excellence. L'excellence, c'est d'aller auprès du Père. Alléluia. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, il ne s'attache jamais aux choses de ce monde. Il ne cherche pas la gloire pour lui, il cherche la gloire de Jésus-Christ. Comment chercher la gloire de Jésus? C'est en témoignant Jésus. Partout où tu vas, ta vie, dans ta famille, tes amis savent que tu es une véritable chrétienne, que tu ne marches pas avec l'amitié du mensonge. Le mensonge, ce n'est pas ton ami. L'hypocrisie, ce n'est pas ton ami. Ici, on te voit, tu es une sœur, mais chez toi, tu es une autre personne. Au ton travail, tu es une autre personne. Sur les réseaux sociaux, tu es une autre personne. Le dimanche, tu as un autre vêtement. La semaine, tu as un autre vêtement. Oh, les jours, d'autres jours, tu as un autre vêtement sur WhatsApp, sur TikTok. Frères et sœurs, Jésus dit, il y a plusieurs demeures. Jésus voulait nous montrer, mes enfants, j'ai des demeures.
s'attache pas aux voitures. Il ne s'attache pas aux maisons. Il ne s'attache pas aux choses de ce monde. Frères et sœurs, tu peux avoir la plus belle chaussure. Les jours où tu meurs, on t'enterre, elle va pourrir. Personne n'était habillé plus que Salomon. Mais Salomon n'est pas monté au ciel. Salomon est rentré de la terre. Il a pourri son tombeau en Israël. Mais il y a un homme, il y a un homme qui est mort. Le premier jour, la terre l'a retenu. Le deuxième jour, la terre l'a retenu. Mais le troisième jour, la terre l'a promis. Et il a promis au Jonas, le grand poisson, frère et sœur. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pour cela que j'aime Jésus. Je me prépare pour aller au ciel. Non pas pour aller voir Daniel, non pas pour aller voir Michael, ni Gabriel, mais voir Jésus-Christ. Alléluia. Il y a plusieurs demeures. Il parle des maisons au ciel. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, Dieu a une grande maison. Dieu a une grande cité. Mais dedans, il y a des demeures. Je pensais qu'elle allait me donner la main. Oh, frères et sœurs, j'aime ces choses. On va lire un passage rapidement. Hébreux chapitre 12, verset 22. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment leur cœur des anges. Regarde, vous êtes approchés de Dieu. On s'approche de Dieu par Jésus. C'est pour cela que nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus. Nous devons dire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et dit, frères et sœurs, la cité de Dieu, il y a une cité au ciel, il y a une grande ville construite par le Dieu Saint d'Israël, il y a une grande ville. Ah, donnez-moi la main bien. Il y a une cité, la parole de Dieu, elle est vraie. Alléluia. Dieu parle au travers de sa parole et sa parole est certaine. Et cet après-midi, la Bible me dit qu'il y a une cité. Ça n'a pas été construit par l'architecte qui est à New York, ni en France. Oh, ça n'a pas été construit par un homme, ni par un ange, mais par le Dieu vivant, la cité de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, j'aime ces choses. Alléluia. Oh, tu peux rater un anniversaire. Oh, même si le président Joe Biden ne t'invite pas, ce n'est pas grave. Tu peux rater l'invitation, nous parle de l'Élysée. Tu peux rater un mariage, mais ne rate pas le dîner de Jésus-Christ. Le dîner de Jésus-Christ. Où ça se passera? Dans la cité de Dieu. Où se passera? Dans la cité de Dieu. Alléluia. Tout construit de l'or. Tu marches sur l'or. Alléluia. Il n'y a pas une faille de peinture. Quand je regarde ce dire, il y a une faille dans la cité de Dieu. Il n'y a pas de faille. Dans la cité de Dieu, il n'y a pas de faille. L'électricité ne sera pas coupée. L'électricité ne sera pas coupée. On n'aura pas besoin d'électricité car la lumière du Christ, il est notre soleil. Il est notre Dieu. Frères et sœurs, il faut que tu entendes ce genre de prédication pour monter ta foi au ciel, pour te détacher des choses de la terre. Alléluia. L'Église doit prêcher les choses célestes pour attacher les enfants de Dieu vers le Père. Une cité au ciel. Ah, j'aime cela. Pendant que tu es sur la terre, alléluia, ton Père, il a une grande cité. Même si tu es né d'une famille pauvre, et tu es un Père riche au ciel. Donne-moi la main de Dieu. Oh, frère et sœur, même si tu as grandi, tu dormais par terre, ce n'est pas grave. Alléluia. Ce qui compte, c'est la finalité. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs. Alléluia. Lorsque Jésus était avec ce frère,
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Même si mon Père n'a pas de maison, mais j'ai un Père qui a plusieurs maisons. Non pas 10 maisons, non pas 1 milliard de maisons, non. Il y a des milliards de maisons. Donnez-moi l'amen. Frères et sœurs, dans cette maison, laissez-moi te parler, j'aime ces choses. J'aime ces choses. J'aime cela. Alléluia. Je préfère écouter ces choses parce que je sais qu'un jour, je serai dedans. Je serai dedans. Le bishop donc Williams, il a donné un témoignage. Un ange l'a amené au ciel. Il a fait visiter les choses. Il a monté sur une montagne. L'ange l'a montré la cité de le grand évangéliste Théosphore. Il avait sa cité. Il y en a qui auront des cités. Il y en a qui auront des maisons au ciel. J'aime ces choses. Frères et sœurs, Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures. Je veux que tu t'attaches à Jésus. Car c'est le seul qui a révélé qu'il y a les demeures au ciel. Élie n'a pas parlé des demeures. Oh, Jérémie n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la présence du Père. Il n'a jamais connu le secret du Père. Mais lui est dans le Père. Le Père est... J'aime ces choses. Moïse est venu comme libérateur, mais il n'a pas parlé des demeures au ciel. Alléluia. Frères et sœurs, David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'avait pas accès à ces choses. Pourquoi? Parce que le secret est donné au Fils, car le Fils est le chef de la main. Donnez-moi la main bien. J'aime ces choses. On va prendre le verset. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Verset 1, rapidement. J'aime ces choses. Alléluia. Oh, frères et sœurs, regardons ces choses. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains des hommes. Ici, Paul enseigne, alléluia, sur la transformation des 3 corps. Il parle de corps céleste, il parle de corps physique, il parle des corps des animaux, mais il parle de la table de ce corps. Mais moi, je ne vais pas te parler de ça. Je vais te parler de la maison. Il y a des gens qui ont perdu leur maison aujourd'hui à Gaza. Il y a des gens qui ont perdu les maisons en Israël. Il y a des gens qui ont perdu les maisons en Afrique. Frères et sœurs, ne faites pas une crise cardiaque à cause d'une brique. Tu n'as pas compris. Alléluia. Ne fais pas une crise cardiaque. Oh Dieu, regarde la maison où j'habite. J'habite vraiment ici. Mais Jésus, moi je te prie. Non, alléluia. Même si cette tente est détruite, ce n'est pas grave. Abraham habitait dans la tente. Alléluia. Il y avait une grande maison qui l'attendait au ciel. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour construire la maison ici sur la terre. Il a les maisons au ciel. C'est pour nous dire, ne t'attache pas à ces choses. Les gens aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, à cause de biens matériels, tu vends ta foi. À cause d'une maison, tu vends ta foi. À cause des choses de ce monde, tu vas aller dans l'occultisme pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. C'est rien, même si ces choses sont détruites. Mais la Bible nous dit, il y a une demeure au ciel, éternelle. Oh, j'aime ces choses. J'aime ces choses, frères et sœurs. Et on va lire un passage que j'aime beaucoup. Acte 7, verset 55-56. Oh, j'aime cela. Alléluia. Un homme que j'aime. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, parce que je vais parler de quelque chose là. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Regarde 56.
Mais c'est quand ça peut tirer bien vers 55. Ah, j'aime cela. Elle dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu le Père. Reviens maintenant à 55. Regarde, frères et sœurs. Regarde. Ah, j'aime ces choses. Regarde bien. Que Dieu t'ouvre les yeux. Ah, que Dieu nous donne le monde. La Bible parle d'Étienne. Étienne était parmi les diacres qui ont choisi pour servir la nourriture. Mais même à l'époque, avant d'être choisi diacre, il fallait être le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on choisit les diacres à l'église parce qu'ils ont des voitures. Aujourd'hui, on choisit les gens parce qu'ils vont donner de l'argent. À la première église, pour être diacre, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Craindre Dieu, aimer le Seigneur. Et ces hommes, Étienne, étaient parmi les 7 qui étaient choisis. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait, oh frères et sœurs, il vivait comme toi et moi. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit, mais vivre au milieu de tes frères. Ah! Oh! C'est possible de vivre aujourd'hui, alléluia, le 22 octobre 2023, rempli du Saint-Esprit. Cet homme était rempli du Saint-Esprit. Fixa les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas regarder les choses de la terre. Nous allons fixer le ciel, nous allons regarder le ciel. Le Saint-Esprit te pousse à regarder le ciel. Ah! Alléluia! Ah, j'aime ces choses. Le Saint-Esprit te pousse à regarder le ciel. La Bible dit, il vit la gloire de Dieu. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Après, tu vas voir la gloire de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'accès de la gloire nous est donné. Alléluia! Quand on est rempli du Saint-Esprit, nous rentrons dans la présence de Dieu. Oh, frères et sœurs, il vit la gloire de Dieu. Il n'a pas simplement vu la gloire de Dieu, mais il a vu Jésus. Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il parlera de moi. Celui qui a le Saint-Esprit voit Jésus, il parle de Jésus partout où il va. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit témoigne Jésus dans la vie. Alléluia. Il vit le ciel. Le Saint-Esprit nous pousse aujourd'hui, l'Église, à regarder Jésus. À regarder Jésus. C'est que j'aime. Il était accusé faussement. Mais regardez Jésus. Même si on t'accuse, même si Satan t'accuse, regarde Jésus. Alléluia. Ah, même si les gens prennent des pierres pour te taper, regarde Jésus. Alléluia. Même si tu traverses des oppressions, comme Étienne, regarde Jésus. Ah, je pensais que tu allais me donner la main. Alléluia. Même si tu es malade, mais rempli du Saint-Esprit, tu regardes Jésus. Ah, même si tu as des difficultés dans ta banque, mais tu regardes Jésus. Même si tu as des problèmes, regarde Jésus. Même si les âmes ne viennent pas à l'église, regarde Jésus. Wow! J'aime ces choses. J'aime ces choses. Même si ton enfant est malade, regarde Jésus. Qui te pousse à regarder? Le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois chercher la communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te pousse à regarder le roi des rois, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Jésus. Il n'a pas vu Jésus sur la terre. Ah, laissez-moi te parler. Ah. Il y a une dimension où tu vois Jésus à côté de toi ici. Mais il y a une autre dimension où tu vois Jésus dans le trône. Je prie le Seigneur qu'il te fasse monter l'escalier. Que tu montes, que tu sors de ce niveau-là pour atteindre ce niveau de... Ah, donnez-moi la main. Je vais te parler. Étienne a vu Jésus dans les miracles. Étienne a vu Jésus guérir les gens. Étienne a vu Jésus lui donner la sagesse pour répondre aux pharisiens. Mais là, Dieu a dit, c'est trompé cette dimension. Maintenant, tu vas monter. Maintenant, regarde. Tu le vois là-bas. C'est lui que tu as adoré. Maintenant, il est là-bas. Il ne voit pas Jésus assis. Ah! Regarde cela. Il aurait pu voir Jésus assis. Quand le roi est assis, il fait que commander. Quand il est debout, c'est qu'il veut te recevoir. Étienne devait passer par le ciel. Et le roi dit, voyons, moi-même je me lève pour venir. Ah! Oh frère et
choses? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour celles qui le joie? Oh, frères et sœurs, Étienne se lève. Les gens qui étaient autour de lui, ils voyaient un homme simple, mais devant Dieu, il était grand. Les gens peuvent te voir petit. Ah, mais devant Dieu, tu es grand. Alléluia. Alléluia. J'aime ces choses, frères et sœurs. Ah, on va aller rapidement. Je veux que tu notes en bas de ton bloc-notes les types de chrétiens qui rentreront dans les demeures célestes. Les types de chrétiens qui rentreront dans les demeures célestes. Apocalypse 7, 9 à 10. Rapidement. Apocalypse 7, 9 à 10. La technique rapidement, s'il vous plaît. Après cela, je regardais et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Est-ce que tu peux acclamer cela? Alléluia. Ah, j'aime ces choses. Verset 10. Ah, j'aime cela. Verset 10. Il criait d'une voix forte en disant: Salut est notre Dieu qui assis sur le trône et l'agneau. Amen. Frères et sœurs, revenez sur verset 9. Dans Acte 7, Étienne est sur la terre, rempli par l'Esprit. Il voit la gloire de Dieu, il voit Dieu et Jésus. Amen. Ici, Apocalypse, l'apôtre Jean, il est ramené dans l'Esprit. Alléluia. Et l'ange le fait voir. Il regarde, il voit une grande foule de personnes qu'on ne pouvait pas compter. Alléluia. Mon frère chinois sera sauvé. Mon frère angolais sera sauvé. Ma sœur nigérienne sera sauvée. Mon frère français sera sauvé. Mon frère américain sera sauvé. La Bible dit, une grande foule qu'on ne peut pas compter. Le peuple de toutes les nations. Waouh! Frères et sœurs, au ciel, tu vas croiser ton frère coréen. Au lieu de le parler en langue coréenne, vous allez parler en langue. Donnez-moi une amen bien. Alléluia. Tu vas voir ton frère chinois. Au lieu de parler Ngingo, il n'y a pas de Ngingo là-bas. Il n'y a pas de good morning. C'est Rabosham et Rabosham. Frères et sœurs, la Bible dit, le peuple de toutes les langues, au ciel. C'est pour cela que j'aime Jean chapitre 14. Jésus dit, il y a plusieurs demeures sans fin. Alléluia. On ne peut pas compter. Frères et sœurs, c'est pour cela que j'aime. Il y a des gens qui ont eu la grâce de voir leur maison au ciel et des milliers de maisons comme Étienne a dit. Oh frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu avait dit l'agneau de Dieu. Ah, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, Jean, il voit qui? L'agneau. Ah, donnez-moi une amen bien. Alléluia. Frères et sœurs, j'aime cette parole. Elle est vraie, elle est certaine, elle s'accomplit toujours. Toutes les promesses que Dieu a dit dans ta vie, elles s'accompliront. Alléluia. Elles s'accompliront. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je bénis Dieu. Il a vu des multitudes. La Bible dit qu'il levait leur voix pour chanter pour l'agneau. C'est pour cela qu'on commence à faire des répétitions ici sur la terre. Ah, tu ne m'as pas compris bien. Laissez-moi, je vais te répéter. Alléluia. Commence à faire des répétitions parce que ta voix là-bas, elle va faire jour et nuit chanter pour Jésus. Ah. Oh frères et sœurs, ils levaient leur voix pour chanter pour le Seigneur Jésus. Alléluia. J'arrête un peu ma prédication et
pour Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Frères et sœurs, il dit qu'il est vers leur foi. C'est pour cela, tu dois toujours chanter en élevant ta voix. J'aime lui prier en silencieux, mais j'aime donner la jalousie au diable qu'il entende ma voix comme il Jésus. Oh, j'aime cette chose. Alléluia. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, il entend. Oh, il y a la honte. Quand tu dis Jésus-Christ est le roi des rois, les sorciers ont la honte. Quand tu dis Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, il y a quelque chose qui se passe. Oh, frères et sœurs, j'aime ces choses. Ceux qui rentreront dans leur demeure, c'est ceux qui sont là, qui vivent pour lui, qui le glorifient, qui chantent pour Jésus. C'est pour cela que j'aime pas une prédication où le nom de Jésus n'est pas glorifié. J'aime pas ce genre de prédication. J'aime le début à la fin. Il est le alpha et l'oméga. Une prédication commence par Jésus, le milieu lui, et la fin Jésus. J'aime ces choses. Alléluia. J'aime pas qu'on parle le peu de Jésus et on commence à présenter autre chose. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Les 9 plaies en Égypte n'ont pas permis à Pharaon de libérer le peuple. Mais c'est quand l'agneau a été immolé. J'aime ces choses. Oh. C'est quand l'agneau a été immolé et que le sang précieux du Sauveur a été mis dans les portes. C'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est pour cela que nous devons parler, présenter Jésus-Christ de Nazareth. Un mannequin, alléluia, il est dans un podium en train de présenter le vêtement de son Créateur. Nous sommes des mannequins en train de présenter Jésus. Nous devons t'appuyer de la grâce, de la puissance, de la vie de Jésus pour présenter Jésus. Je dis des choses aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, j'aime cela. Notre temps court. On va aller rapidement, frères et sœurs. J'aime cette chose. Romains 8, verset 17. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre cela rapidement? Romains chapitre 8, verset 17. Alléluia. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que Dieu me donne les mots pour t'expliquer ces choses. Frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par la volonté de la chair, ni du sang, ni des hommes, mais par la volonté de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, oui, nous le sommes. Alléluia. Nous sommes aussi héritiers. Un parent, lorsqu'il est vivant, il va essayer de créer un héritage. Le jour où il va mourir, il va essayer de donner l'héritage à ses enfants. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est l'héritier. Alléluia. Du royaume de Dieu. Écoute cela. Il est héritier de Dieu. Jésus est héritier de Dieu. Ce qui est à Dieu est à Jésus. Ce qui est de Dieu est à Jésus. C'est pour cela que Jésus dira, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Moi je suis le Père est à moi. Frères et sœurs, écoute. Et la parole dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Si Jésus, alléluia, a héritier de la bénédiction, nous aussi, nous sommes héritiers de la bénédiction de Jésus. Donnez-moi la même pierre. Alléluia. Jésus a reçu tout l'héritage. Même si ton père est mort, ne t'a pas laissé l'héritage. Ce n'est pas grave. Même si ton père est mort, il a laissé l'héritage. Ne te bats pas à cause de cet héritage charnel. Mais va dans la présence de Dieu. Dis au Père, merci pour l'héritage. L'héritage. Oh, Jésus a reçu l'héritage. Les dons spirituels qu'il t'a donné. La grâce qu'il t'a donné. La faveur qu'il t'a donné. La bénédiction qu'il t'a donné. La vie éternelle. Alléluia. Tu as
pour Jésus-Christ. Alléluia. Être prêt à souffrir. Mes frères et sœurs, n'abandonne pas parce que tu traverses des moments difficiles. N'abandonne pas lorsque tu as des problèmes. Souffre, mais continue à prêcher. Continue à servir le Seigneur. Même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, continue à chercher le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont une petite souffrance. Ils abandonnent Jésus. Non. Les pasteurs, le ministère est dur. Les difficultés, ils vont se jeter dans les mains des francs-maçons, dans les mains des occultistes. Les gens ne veulent pas souffrir pour l'évangile. Frères et sœurs, quand il pleut, parle de Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas abandonné la croix. Il savait que toi, tu étais dans cette croix-là pour te sauver. Il a dit, pour toi, je dois monter à Golgotha. Pour toi, je dois accepter de mourir. Toi aussi, accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Alléluia. N'abandonne jamais Dieu parce que tu traverses des moments difficiles. N'abandonne jamais le Seigneur parce que tu n'as pas des choses de ce monde. Les gens ne veulent pas souffrir. Il faut souffrir, frères et sœurs. Quand Dieu permet que tu puisses souffrir selon ta volonté, tu acceptes. Alléluia. Toute souffrance imposée par le diable, qui ne vient pas par la volonté de Dieu, je l'arrête au nom de Jésus. Mais toute souffrance que Dieu permet que je puisse passer pour m'instruire, pour me donner quelque chose, je l'accepte volontiers. Comment Dieu peut me permettre que je sois malade? Élisée était serviteur de Dieu, il était malade. Mais il continue à servir le Saint d'Israël. Le grand apôtre Paul, il était tourmenté par le char d'eau, mais il a continué à prêcher, à voyager dans les bateaux, à annoncer Jésus, à la mission. Mes frères et sœurs, les gens ne veulent pas souffrir. Dieu te donne un mari. Le mari, il ne travaille pas. Ah non, ce n'est pas le bon mari. Ça, c'est le mari que Satan m'a donné. Le mari, il n'a rien. Non, moi, je veux un mari qui soit français, comme ça, comment se marier au niveau des papiers. Tu ne veux pas un mari qui souffre. Alléluia. Les gens ne veulent pas souffrir. On a évangélisation. C'est dur l'évangélisation. Hein? On doit donner l'offrande, on doit donner pour payer la salle. Il faut payer encore la salle. Frères et sœurs, il faut souffrir. Les premiers chrétiens, ils ont beaucoup souffert. Les pères de la foi, ils ont souffert. Lis le livre de Hébreux 11. Aujourd'hui, dès que les chrétiens souffrent, c'est les liens. Dès que tous les chrétiens veulent être les riches. Tous les chrétiens veulent élévation, big house. Tout le monde veut être grand. Tout le monde à l'église veut être grand. Personne à l'église veut être petit. Tout le monde, même des petits. Tu veux quoi? Tu veux être grand. Tout le monde est grand. Grand. Il n'y a pas de petit. C'est archi faux. Tout le monde ne sera pas grand. Tout le monde ne sera pas riche à l'église. Il y aura ce que Dieu bénira à une certaine mesure. L'église doit enseigner, alléluia, à souffrir aussi. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps de souffrance, un temps de réjouissance. Le temps de souffrance, c'est un temps où Dieu te forme afin de te qualifier pour la mission qui t'a prévue. Alléluia. Il y a une onction qui peut venir dans ta vie lorsque tu finis la souffrance et l'onction vient sur toi. Il y a l'onction où va t'amener pour un temps et après il te faut renouveler l'huile fraîche. Frères et sœurs, il y a des étapes dans ta vie. Quand tu avais 12 ans, tu étais peut-être à l'école en Afrique. Aujourd'hui, tu es ici. Après, il y a une autre étape que Dieu va t'amener. Mais dans chaque étape, il y a la souffrance. Mais ce que j'aime Jésus, il a promis, si tu traverses le sombre vallée de la mort, je serai avec toi. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses la mer, tu ne vas pas te noyer. J'aime ce Jésus-là. Même dans la souffrance, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Il jamais va t'abandonner. Alléluia. Daniel, ils l'ont jeté. Alléluia. Oh, dans le seau, dans le trou, il y avait les lions. Même là-bas, avant que Daniel tombe, son Dieu était déjà là. Tout le monde amène bien. Il y a un Dieu qui te précède. Dieu a dit à David, attends-toi au-dessus de Miriam. Lorsque tu attends le pas de ton Dieu, alors ça que l'Éternel t'a précédé. Il est le Dieu qui te précède. Je dis bien, il est le Dieu qui te
Ne fuis pas la souffrance que Dieu t'a laissé passer. Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Dieu te donne un mari, mais Dieu te cache des fois la vie de cet homme. Frères et sœurs, il y a une chose que j'aime. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Dieu, ami d'Abraham. Abraham prend Isaac. Abraham avait la souffrance. Abraham souffrait. Il prend des serviteurs. Il monte avec eux jusqu'à la montagne. Et lui, vous restez ici. C'est moi avec l'enfant. C'est pour cela, ne sois pas collaborateur de Dieu. Sois enfant de Dieu pour rentrer dans le secret. On laisse les collaborateurs dehors. Mais l'enfant, il va avec le Père. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire aux Juifs, personne n'a jamais vu le Père. Si c'est donc celui qui est descendu du ciel pour venir ici. Lorsque Abraham va dans la souffrance, va dans la difficulté pour sacrifier le seul fils qu'il avait hérité. Ah, frères et sœurs, dans ta souffrance, Dieu est avec toi. Mais il veut voir à quel niveau tu obéis à sa parole. Oh, frères et sœurs, il est quelle heure? 15h34. Frères et sœurs, lorsque Abraham, il arrive à la montagne, dans la souffrance, dans la difficulté, le chagrin, il obéit à Dieu. Mais il y a une part de sa chair, l'émotion, parce que Isaac était une partie d'Abraham. Mais l'amour pour Dieu, il était plus que ça. Lorsque Abraham voulait sacrifier l'enfant, Dieu le montre qu'il y avait le sacrifice à côté. Chaque fois que tu vas souffrir, il y a déjà la provision devant. Alléluia. Abraham ne voyait pas, la brebis qui était de l'autre côté. Regarde, je vais te dire quelque chose. Regarde, pendant qu'Abraham montait à la montagne, Dieu faisait monter de l'autre côté aussi la brebis. Pendant que tu continues à souffrir avec Jésus, la solution monte avec toi. Quand tu t'arrêtes, elle s'arrête. Quand tu vas au bout, tu la vois. Oh, frères et sœurs, 3 dimensions importantes pour demeurer dans la cité du ciel. 3 dimensions importantes pour demeurer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. S'il vous plaît, la technique. 3 dimensions pour demeurer Thessaloniciens. C'est bon? 1 Thessaloniciens 5, 23. Rapidement, s'il vous plaît. Regarde. Que le Dieu de la paix vous sanctifie, lui-même, tout entier. Que tout votre être. Première dimension, l'esprit. Si vous regardez, l'esprit est marqué avec minuscule. Ça veut dire l'esprit humain, l'âme et le corps. Regarde, frères et sœurs. La première dimension qui doit être sanctifiée, c'est ton esprit. Alléluia. Pour demeurer dans les maisons de Dieu, pour entrer dans la cité de Dieu, pour vivre dans la maison de Dieu au ciel, il faut que ton esprit soit sanctifié. Comment on sanctifie l'esprit? Par la prière en Jésus, par la parole, par la méditation, par la vie de la sanctification. Frères et sœurs, l'esprit, c'est la chose la plus importante en toi. Alléluia. L'esprit en toi, il a les yeux. L'esprit en toi, il a les oreilles. L'esprit en toi, il a les mains. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit prier toujours. Plus tu pries, ton esprit grandit. Plus tu pries, ton esprit grandit. Alléluia. Et tu verras, tu vas atteindre une dimension spirituelle que tu vas pouvoir commencer à vivre des choses incroyables. Le problème, c'est quoi? Comme tu n'atteins pas cette première dimension de l'esprit, c'est pour cela que tu es fatigué. Alléluia. Pour rentrer dans la demeure du ciel, il faut l'esprit. Comment l'esprit, elle grandit? Lorsque nous abandonnons au Saint-Esprit. Lorsque nous vivons dans la présence de Jésus. Alléluia. Le deuxième niveau, c'est l'âme. L'âme, c'est là où il y a les sentiments. Alléluia. Quand tu es triste, c'est dans ton âme. L'âme, c'est quand ta volonté. Alléluia. Ça, c'est l'âme. Alléluia.
Alléluia. Dans ton âme, comment on nourrit l'âme? Pour briser l'âme, c'est la prière et le jeûne. Quand tu lis Ésaïe 58, il dit, nous brisons notre âme. Amen. Beaucoup de gens, leur âme n'est pas brisée. Tu es sauvé en Jésus. Mais ton âme peut être brisée, il faut la parole. Il faut le sanctifier par la parole. Tu vois quelqu'un, elle aime Jésus, mais tu sens qu'il a toujours de mauvais caractère. Quand il te parle, il peut t'insulter. Quand tu regardes, il peut se moquer de quelqu'un. Ça, c'est l'âme, ce n'est pas l'esprit. Donne-moi un amen bien. Alléluia. C'est pour cela que tu dois travailler beaucoup la parole. Méditer, écouter la parole de Dieu. Parce que la parole a la capacité de briser ton âme et de te transformer. Tu ne peux pas rentrer au ciel si ton âme n'est pas transformée par la parole. Ton être intérieur, il y a toi qui es là assis, mais il y a aussi ton âme. Et c'est dans ton âme qu'il se passe beaucoup de choses. Et souvent, les appétits, les désirs, Satan met dans ton âme. Alléluia. Regarde ici, Paul, il parle du corps, non pas la chair. Alléluia. La chair, c'est la nature pécheresse. Mais il parle du corps. Que Dieu sanctifie ton corps. La Bible dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, alléluia, à Dieu. Romains 12, corps. Ah, laisse-moi parler un peu du corps. Frères et sœurs, tu vois ce corps que tu as. Tu dois prendre soin. Alléluia. On sanctifie aussi le corps. Comment sanctifier le corps? Alléluia. Aujourd'hui, les gens abîment même le corps de Dieu. Dieu t'a créé noir. Tu vas mettre des produits, tu vas brûler ta peau, attraper le cancer. Tu peux mettre une crème pour soigner les infections dans le corps. Mais ne deviens pas comme Michael Jackson. Tu vas voir quelqu'un, ici bien clair, ici est devenu comme macaque, bien noir. Tu détruis le corps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de make-up, on ne te reconnaît plus. Même ta maman, quand il regarde ta photo, dit, on changeait mon enfant. Prends soin du corps, mais que ton corps ne devienne pas la vitrine de ta vie. La vitrine de ta vie, c'est ton esprit. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, tu regardes les gens, leur corps est détruit. Les gens, Dieu t'a créé, tu es noir. Dieu t'a donné les yeux marrons. Tu vas faire l'opération, que tes yeux deviennent bleus, deviennent comme un chat dangereux. Donne-moi la main bien. Le corps. Donc Dieu t'a donné un nez comme ça. Maintenant tu vas devenir européen, un nez pointu. Le corps. Aujourd'hui, à cause du corps, Dieu t'a donné une masse taille normale. Aujourd'hui, tu vas faire des opérations qui deviennent comme une grande voiture derrière. Alléluia. Que le corps soit sanctifié. Et j'ai vu une image, j'avais écouté la chanson, j'ai vu l'image d'une sœur a fait une opération. Au lieu de le mettre comme ça, de venir à gauche. Ils ont mis le pied derrière à gauche. Elle marche maintenant comme ça. Elle détruit le corps. Ma sœur, prends soin de ton corps. Alléluia. Dieu n'est pas contre que tu prennes soin. Tu peux mettre une belle crème. La foi ne te dit pas de devenir sale. Tu vois certaines sœurs, à cause de déprimant, ils ont devenu des visages bizarres. Vous détruisez votre corps. Donne-moi un amen bien. Frères et sœurs, que ton corps aussi soit sanctifié. Pourquoi? Parce que c'est ce corps que Dieu changera. Alléluia. Ce n'est pas un autre corps. C'est Dieu changera ce corps. La Bible dit, ne détruis pas le temple du Saint-Esprit. Tu vas voir des frères chrétiens. Là, le vin, il boit beaucoup de vin. Oh non, c'est la Sainte Seine. Tu attrapes même le cancer. Les chrétiens qui filment, ils détruisent le corps. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Les chrétiens même qui détruisent même le corps à cause de la nourriture. Tu manges tellement trop, au lieu de peser par rapport à ta taille. Au lieu de peser 70, tu pèses 110. Tu es trop lourd, tu détruis ton corps. Tu as des maladies, la tension, tu as des graisses partout. Alléluia. Jésus était sportif. Il marchait à droite, à gauche. Cana, il partait à Galilée.
Prends soin de ton corps. Fais un peu de sport. Mange la salade. Prends soin de ton corps. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui détruisent leur corps à cause de la nourriture. Le corps sanctifie aussi le corps. Donne-moi la main bien. Oh non, c'est pas grave. Comme il faut passer au Kenya, il a fait gêner les gens jusqu'à mourir. Alléluia. On a dit aux gens de prendre le corps, prendre soin du corps. Frère, tu ne dois pas haïr ton corps. Tu dois prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Il ne faut pas non plus faire la belle sur WhatsApp. Oh Dieu, le pasteur a dit de prendre soin de mon corps. Tu mets les décolletés bien serrés là. Tu parles le WhatsApp. Non, non, non. Prends soin de ton corps, tu le gardes pour ton mari. Alléluia. Alléluia, nous amène bien. Nous avons des frères aussi. Frère, prends soin de ton corps. Arrêtez d'abîmer ton corps, frère. Le temps est passé. C'est pas grave. On va y revenir. Quatrième chose importante, l'obéissance à Christ. 1 Timothée 6, 14. On va ouvrir. 1 Timothée 6, 14. 1 Timothée 6, 14. Et on va aller rapidement. Le temps file. 1 Timothée 6, 14. Je garde le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Ceux qui vont aller au ciel, ceux que Jésus va venir prendre, premièrement, ils gardent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne gardent pas la parole. Frères et sœurs, tu peux lire la Bible, mais si tu ne l'appliques pas dans ta vie, tu ne vas pas voir les effets de la parole. C'est comme quelqu'un va voir le médecin te donne une ordonnance. Tu as l'ordonnance. Tu vas à la pharmacie, on te donne de Doliprane, on te donne de ceci. Tu es malade. Tu as le médicament, tu arrives chez toi, tu le mets à ta table, tu es à côté. Tu dis, je le prendrai. Qu'est-ce qu'il va faire? La maladie, les microbes que tu as, ils vont commencer à ronger le corps. Et à la finalité, tu seras détruit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le médicament qui t'est prescrit. C'est le même avec le Seigneur. Il nous a prescrit de garder le commandement, de vivre sans tâche. Ma soeur, par toi-même, tu ne peux pas vivre sans tâche. Tu ne peux pas vivre sans le péché. Mais c'est par Jésus que nous vaincrons le péché, frères et sœurs. Alléluia. C'est possible de vivre de cette terre sans tâche et vaincre le péché, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de vaincre le péché. Sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur. Regardez. On dit jusqu'à l'apparition. Jésus dit, je reviens vous prendre. Il y a un temps où Jésus va apparaître. Nous devons nous préparer pour l'apparition du Christ. Amen. Chaque jour, tu dois te sanctifier. Tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur revient. Alléluia. Je cours rapidement. Je veux que tu notes la seconde venue du Christ. La seconde venue du Christ. Luc chapitre 12, verset 37. On va aller rapidement. Luc 12, 37. Merci Seigneur. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera vaillant. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Regarde, heureux. On parle des enfants de Dieu. On ne parle pas qu'ici du pasteur, du prophète, du bishop, non. On parle des enfants de Dieu. Ceux qui servent le Seigneur jour et nuit dans les prières. Ceux qui servent Dieu dans un ministère précis. Heureux le maître trouva son serviteur vaillant en train de travailler. Ma soeur, il faut que Dieu te trouve en train d'évangéliser, de servir Dieu. Il ne faut pas que le Seigneur, quand il viendra te chercher pour te prendre auprès de lui, te trouve en train de papoter sous Snap, sous Instagram, en train de perdre ton temps. Travaille pour le Seigneur. Sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, frères et sœurs, vous imaginez,
Jésus vient et toi tu es en train d'évangéliser, en train de prier pour le salut des nations, en train de prier pour Israël, en train d'annoncer la bonne nouvelle. C'est cela, frères et sœurs. Je n'ai pas beaucoup de temps de développer toutes ces choses. La Bible dit que Jésus te mettra à sa table. Il y a beaucoup de choses à dire. La table représente la croix. Alléluia. Frères et sœurs, où nous serons avec le Seigneur. Prenons rapidement Matthieu 24, verset 44. Je cours, je parle la venue du Seigneur. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons des événements prophétiques. La guerre d'Israël entre le Hamas. Nous voyons la guerre en Ukraine. Nous voyons la guerre en Afrique. Dans beaucoup de coins du monde. Tout cela, c'est le début de l'enfantement. Ce n'est pas la fin. C'est le début simplement. La Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Ma sœur, sois toujours prête pour l'enlèvement. Ne te dis pas non, l'enlèvement viendra après. Non, frères et sœurs, quand l'église sera enlevée, c'est là que nous verrons l'antichrist. Nous ne verrons pas l'antichrist. Je vais revenir enseigner sur l'eschatologie. Toutes ces choses, le faux prophète, nous on ne le verra pas parce que l'église sera enlevée. Sois prêt pour le retour de Jésus. Chaque jour, prie Seigneur, garde-moi pour ton retour. Sanctifie-moi. Nous ne manquons jamais de faire cette prière au Seigneur. Seigneur, garde-moi pour ton retour. Un véritable enfant de Dieu qui va demeurer dans la présence de Dieu. Et il prie pour le retour du Seigneur. Qu'il soit prêt. Tu ne peux pas prier tous les jours pour les choses du monde. Prier pour ces choses du monde, non, c'est important. Mais il faut prier pour la venue de Jésus. Alléluia. C'est ça le plus important. Quand Jésus-Christ reviendra, comment il te trouvera? Est-ce qu'il te trouvera dans la foi, dans la crainte, ma soeur? Ce jour-là, il n'y aura pas le pasteur José. Chacun sera devant le Seigneur. Prie que le Seigneur te garde. Prie que le Seigneur te garde. Que tu ne tombes pas. Que tu sois toujours debout dans la prière. Sois toujours dans la foi, dans la crainte. Obéir au Seigneur. Ma soeur, nous serons au tribunal de Christ. Nous ne passerons pas au trône blanc. Mais dans le tribunal de Christ, nous rendrons aussi des comptes. Apocalypse 16, 15. Je pars vers la fin. Apocalypse 15, 16. Merci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est lui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ah, il y a beaucoup de choses enseignées. Jésus dit, répète encore, voici, je viens comme un voleur. C'est une des fois où on prend le Seigneur, exemple, comme un voleur. Mais nous savons, le voleur, c'est le diable. Mais ici, le Saint-Esprit, pour attirer notre attention, il prend l'exemple d'un voleur. Nous, en Afrique, on sait que les voleurs en Afrique, quand ils viennent, tu ne le sauras même pas. Un voleur ne t'avertit pas. Il te prend par surprise. Alléluia. Il ne va pas t'avertir, je vais venir te voler. Un bon voleur, et quand il va venir voler, il ne t'avertit pas. Et Jésus vient comme un voleur, me dit, heureux celui qui veille. Veillez sa vie dans la prière. Être debout. Ma soeur, est-ce que tu aimes toujours la prière? Est-ce que tu aimes toujours la prière? Est-ce que tu aimes la prière? Tu dois veiller dans la prière. Que Dieu suscite des femmes qui prient dans cette église. Qui prient véritablement. Qui aiment la prière. Quand c'est la prière, ils ne fuient pas. Ils ne donnent pas de raison. Ils ne rentrent pas à la fin du programme. Quelqu'un qui aime la prière, avant même qu'on l'appelle. Des fois, c'est toi-même qui l'appelle. Oh, il y a prière aujourd'hui, non? J'ai connu une sœur. Elle dérangeait pour la prière. Il y a des gens qui dérangent pour autre chose, mais des gens qui dérangent pour la prière. Que Dieu nous donne ce genre de personnes. Alléluia. Les gens qui dérangent les gens pour la prière. Il dit, gardez ce vêtement. Les vêtements représentent les œuvres. Faire toujours le bien. Le vêtement représente les œuvres que tu fais. Alléluia. Ne pas marcher nu. Ça veut dire que personne te vole ton vêtement. Amen. Gloire à Dieu. Prenons encore un verset.
1 Thessaloniciens 5, 3 à 10, rapidement. Et après, nous allons finir par Proverbe après. Et on va prier. 1 Thessaloniciens 5, 3 à 10. Rapidement, s'il vous plaît. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Regarde, tout vrai enfant de Dieu, reste un peu la 4. Il ne sera pas surpris pour l'enlèvement. Il saura que l'enlèvement sera bientôt. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'enlèvement aura lieu, les véritables chrétiens, ils le sauront par le Saint-Esprit. Dans le livre de Romains 8, à partir du verset 16 jusqu'à bas, la Bible dit, l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, si l'Esprit te dit que tu es enfant de Dieu, l'Esprit te dira aussi que bientôt tu vas monter au ciel. Alléluia. Et dit, vous ne serez pas surpris le jour du bonheur. Ça, rapidement. Merci. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit des ténèbres. Un enfant de Dieu, il vit dans la vérité, dans la crainte et dans la obéissance au Seigneur. Je cours rapidement. 6. Il y a quelque chose que je vais tirer là. 6, s'il vous plaît. Ne dormons point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Regarde, la Bible, il y a plusieurs fois, elle répète qu'un enfant ne doit pas dormir. Te lever, dormir, on parle du sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Où tu te lèves dans la prière, où tu es dans la présence de Dieu, où tu ne dors pas. 7. Et on va prier. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Toujours la même chose, le rappel de ne pas dormir et de ne pas s'enivrer. 8. Rapidement. Je cours. Mais nous sommes des jours, soyons sobres. L'humilité. Et en vertu de la cuirasse. La cuirasse. Alléluia. Se vêtir de la cuirasse. La capacité à se tenir, à être ferme avec le Seigneur. Alléluia. De la foi, la charité, l'amour. Et il y a le casque du salut. Alléluia. L'espérance en Dieu. Je n'ai pas le temps de détailler le casque. Le casque permet de protéger ta pensée contre le diable. Alléluia. Le casque te permet, ça veut dire, nous voyons dans un chantier, les ouvriers mettent le casque comme ça, ceux qui sont en bas, que les choses ne tombent pas dans la tête. Cela veut dire quoi? Satan peut attaquer ta pensée, peut attaquer ta tête, mais tu es toujours ferme. Il vient te parler, tu dis que Dieu n'est pas avec toi, mais par la pensée de Christ, par la parole, tu as la capacité de chasser ces mauvaises pensées. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu ne peut jamais se suicider. Jamais. Jamais un véritable enfant de Dieu ne peut jamais se suicider. Je n'ai pas vu dans la Bible un enfant de Dieu se suicider. Alléluia. 9, rapidement. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le jugement, l'enfer, ce n'est pas pour nous. Tu n'iras pas dans l'enfer. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Tu n'iras pas en enfer. Si tu restes avec Jésus, tu vis dans la sainteté, tu iras au ciel. L'enfer, c'est pour les autres. Le diable et les démons. Les sorciers, eux. Quand les gens disent, oh, tout le monde est en enfer, dis pas moi. Là-bas, non. Dis-moi là-bas, non. Ni dans le rêve, ni dans les vies. Ça ne peut jamais arriver. Alléluia. Les véritables chrétiens à l'époque, ils disaient, moi, je vais aller au ciel. Ils savaient qu'ils vont aller au ciel. Aujourd'hui, les chrétiens disent, tu vas aller au ciel. Je ne sais pas. Oh, comment tu ne sais pas? Je sais où je vais. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Tu vas mourir dans 100 ans. Si Jésus ne revient pas dans 100 ans, tu vas, le jour où tu pars directement. Et toi, ça sera un cortège spécial. Amen. Alléluia. Élie est monté par le char. Alléluia. Étienne a vu le Seigneur. Alléluia. Amen. Toi, ça sera les anges qui viendront au cortège. Des cortèges. On va chercher roi, une princesse.
Quand tu vois le deuil d'un véritable enfant de Dieu, tu sens la présence de Dieu. Les gens ne pleurent pas comme les deuils des païens, moitié chrétiens. Les gens commencent à s'accuser. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans la gloire, le Saint-Esprit est là. Et les gens vont sentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Un jour, une servante de Dieu, elle voulait mourir. Les gens veulent la visiter. Les gens commencent à parler en langue. Les gens voient des anges. Une servante de Dieu voulait mourir. Les gens commencent à parler en langue. Et l'autre dit, je vois les anges, je vois les anges. Et après, la dame est morte dans la paix. J'aime pas ces morts là où les gens... Non, ça c'est pas une bonne mort. Alléluia. Une bonne mort. Alléluia. Des véritables enfants de Dieu. Tu peux mourir dans un crash d'avion, je ne sais pas partout. Il est calme. Il n'a pas peur. Pourquoi? Il va voir le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un, même il a déjà malade. Oh Seigneur, ne me tue pas. Toi, tu as le péché. Le péché amène la peur dans le cœur. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, mais... Ah, frères et sœurs. Quand un véritable enfant de Dieu meurt, il y a la joie. Alléluia. Quand tu vois une chrétienne morte, tu vois les gens. Les gens commencent à beaucoup parler, il y a un problème. Alléluia. Moi, je vais mourir dans 100 ans. Si je meurs avant, Dieu m'appelle là-bas. Danser, louer le Seigneur. Alléluia. Moi, quand je vais dans le deuil de véritable enfant de Dieu, je ne pleure pas. Je danse, je loue le Seigneur. Pourquoi? Il est le repos de Christ. Comment tu vas pleurer quelqu'un qui va voir son maître? Quelqu'un qui est dans la joie. On pleure pour les gens les membres de nos familles qui n'ont pas encore Jésus. Quand tu sais, celui-là, il est mort vraiment dans le péché. Ah, tu te lamentes. Parce que c'est va aller dans le lieu de tourment. Alléluia. Mais quand un véritable enfant de Dieu part dans la gloire. Oh, j'ai vu une vidéo d'évangéliste Banque. Il était au Nigeria. Il dit, on va se voir au ciel. Il avait la joie. Et on se verra au ciel. Il savait qu'il allait partir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand on parle même de la mort, on commence à chasser. L'esprit des morts, on te lit, on te chasse. Donnez-moi un amen bien. Un véritable enfant de Dieu, il n'a pas peur de la mort car Jésus a vaincu la mort. La mort ne peut pas rentrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus veille sur ta vie. Avec la permission de qui va rentrer. C'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Oh! Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus vit en moi. Et Jésus ne vit pas seul. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acclame cette parole. Alléluia. J'aime ces choses. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, il vit dans la joie. Alléluia. Il ne pleure pas parce qu'il manque des choses de ce monde. Il manque une voiture, il manque l'argent, il manque le chihuahua, la banane, il manque l'argent dans les comptes. Tu es là, oh my God. Non! Oh! Tu es dans la joie, tu danses, tu loues le Seigneur. Paul dit, je sais vivre dans la joie, je sais vivre dans la tristesse. Pourquoi? Parce que celui qui vit en moi, il est plus fort. Car je me confie par celui qui me fortifie. Jésus, le Fils de Dieu, un jour, par en Samarie, il a soif. Une femme était en train de puiser l'eau. Oh, frères et sœurs, le Fils de Dieu, dans sa chair physique, il a soif. Oh, frères et sœurs, cette femme, Jésus s'approche auprès d'elle et dit, donnez-moi à boire. Elle dit, toi, un juif me demande à boire. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande, il te donnerait le lot de vie. Oh, frère. Ah, on va dire quelque chose rapidement, je m'arrête. Hébreux 10, 37. Rapidement. Ah, j'aime cela. J'ai envie encore de prêcher l'onction de jour sur moi. L'onction de la prédication. Oh, gloire à Dieu. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. On dit un peu de temps. J'aime en anglais time. Le temps, alléluia. Un peu de temps. Jésus
mesure Dieu. On dit un peu, simplement, pas beaucoup de temps. Le peu de temps que Dieu te donne, sanctifie-toi. Le peu de temps que Dieu te donne, sers Dieu. Le peu de temps que Dieu te donne, loue le Seigneur. Le peu de temps, loue le Seigneur. Prie le Seigneur. On arrête la caméra, on va prier, lève-toi. Où est notre frère pour arrêter le frère de la technique? Lève-nous, on va prier le Seigneur. Je veux que tu pries du Seigneur.